Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui. L'heure de la remise des prix a sonné pour la Fondation Prince Albert II. Les acteurs qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement ont été récompensés lors d'une cérémonie au Grimaldi Forum. Et en marge de cet événement, une exposition « Il était une forêt, regard d'artiste » a vu le jour à la Galerie des Pêcheurs. On restera dans l'écologie avec la grande opération mondiale de nettoyage des fonds marins qui a eu lieu ce samedi en Principauté et qui a rassemblé de nombreux plongeurs et apnéistes dans les eaux monégasques. Découverte du Marine Building, bâtiment dédié à l'environnement marin qui se trouve à Plymouth et que le prince souverain a visité lors de son passage en Grande-Bretagne en fin de semaine dernière. Retour sur la traditionnelle rentrée des tribunaux qui a eu lieu ce mardi matin sur le Rocher. Et puis nous finirons ce journal avec le bicentenaire de Frédéric Ozanam, cofondateur de la société Saint-Vincent de Paul. On ouvre ce journal avec la remise des prix de la Fondation Prince Albert II qui a eu lieu ce lundi soir au Grimaldi Forum. Une cérémonie annuelle qui récompense des personnalités qui s'engagent de manière exceptionnelle pour la sauvegarde de notre planète. Une cérémonie en présence bien sûr du prince souverain. Le récit de Vanessa Dessy. Monsieur Geronimo López Martínez. Récompenser des personnalités qui s'engagent de manière exceptionnelle pour la sauvegarde de notre planète. C'est en ce sens que depuis 2008, la Fondation Prince Albert II organise sa traditionnelle cérémonie de remise des prix. Pour la 6e année consécutive, le travail de spécialistes dans le domaine de l'eau, de la biodiversité et du changement climatique a été mis en lumière. Il y a Jen Lubchenco, qui est une scientifique remarquable et qui surtout a été pendant 4 ans dans la première législature de l'administration Obama la sous-secrétaire d'État chargée des questions océaniques, et qui a mené vraiment une action remarquable pour la préservation des océans, qui a maintenant repris sa carrière universitaire et qui est quelqu'un qu'on connaît très bien, avec qui on travaille très bien depuis des années. Et le professeur Allan, qui est un grand spécialiste des problématiques de l'eau, britannique. Et puis il y a une institution qui est le SCAR, alors c'est un barbarisme, un acronyme barbare, mais c'est en fait le comité scientifique pour les recherches en Antarctique. Vous savez que les régions polaires sont des régions qui intéressent particulièrement la Fondation. Les régions polaires sont une de nos 3 zones d'action. Et le SCAR est un comité qui fait beaucoup pour une meilleure connaissance scientifique de l'Antarctique. Et donc on a pensé qu'il était bon d'honorer les travaux qu'il faisait. Voici les lauréats 2013 de la Fondation Prince Albert II. Les lauréats 2013 sont très honorés de recevoir cette récompense qui représente un véritable symbole pour la cause environnementale. Je suis très heureuse, c'est un prix vraiment spécial, c'est une sorte d'invitation à la sauvegarde de notre planète. Je suis très content d'être à Monaco. Ce prix est un symbole pour ma cause concernant l'analyse des ressources dans les régions semi-arides. Le SCAR est très content, très honoré de recevoir ce prix. C'est très important pour nous animer à continuer dans le travail que nous faisons pour la recherche et la conservation de l'Antarctique. Mais l'Antarctique, c'est aussi un symbole pour l'humanité. Étant fort de la soirée, les invités ont pu découvrir en avant-première le nouveau film documentaire de Luc Jacquet, un voyage au cœur de la forêt tropicale réalisé avec un appui scientifique. Parce que je ne les voyais pas pousser, j'avais l'illusion qu'ils étaient immobiles. Le dernier film de Luc Jacquet, qui s'appelle « Il était une fois une forêt », et qui est une ode pleine de poésie, je dirais, à la nature et à la forêt tropicale plus spécialement, avec comme personnage principal un botaniste absolument extraordinaire qui est Francis Allais. Et à noter que la remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco 2014 aura lieu en Californie, aux États-Unis. Et en marge de cette traditionnelle remise des prix, le prince souverain a également inauguré l'exposition « Il était une forêt, regard d'artiste » qui se tiendra jusqu'au 30 octobre à la Galerie des Pêcheurs. Le thème, la forêt tropicale.
Une exposition créée à partir d'un film, Il était une forêt, regard d'artiste, présente la forêt tropicale. Les différents artistes ont travaillé durant les coulisses du film de Luc Jacquet, un documentaire qui montre notamment la nature et le monde animalier afin d'émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Ils ont tourné au Gabon et au Pérou et il a voulu être accompagné par d'autres artistes. Donc il a emmené en forêt, en résidence, sur les lieux de tournage du film, des artistes, des plasticiens, des sculpteurs, des dessinateurs, même un auteur de contes pour enfants et des photographes. Alors ici, on présente les 3 photographes qui sont partis, qui sont Micheline Pelletier, Sarah Delben et Vincent Munier, qui chacun avec leur œil, donc leur propre univers, ont retranscrit ce que leur inspirait la forêt tropicale. Cette exposition a pour objectif d'inviter chacun à réfléchir sur les problématiques environnementales. Au-delà d'une simple présentation de beaux clichés, un message fort se dégage des photographies. Le message qu'on essaye de diffuser, et c'est d'ailleurs le slogan de Wild Touch, l'association qui est derrière tout l'ensemble Il était une forêt, c'est qu'on protège mieux ce que l'on aime. Et donc on veut renouveler le regard que portent les gens sur l'écologie. On pense qu'il y a eu suffisamment de discours moralisateurs et négatifs et qu'aujourd'hui, il faut renouveler ce regard et il faut séduire les gens. Il faut passer par l'émotion pour qu'ils aient envie de protéger ces derniers oasis. Il était une forêt, regard d'artiste est à découvrir jusqu'au 30 octobre à la Galerie des Pêcheurs. De la forêt à la mer, samedi, de nombreux plongeurs et apnéistes ont participé à la grande opération mondiale de nettoyage des fonds marins. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence, bien sûr, du prince souverain à l'établissement Le Life Club. Une façon de remercier tous les nombreux bénévoles. Reportage. Malgré le mauvais temps, le froid et l'heure tardive, de nombreuses personnes ont répondu présentes en principauté pour ce grand nettoyage des fonds marins. Une opération mondiale qui réunissait le même jour et à la même heure 60 pays pour débarrasser des déchets les fonds côtiers en bordure de mer, mais également aux abords des rivières. C'est une opération sympathique lancée par les promoteurs du projet GUA qui consiste à avoir le même jour dans un certain nombre de pays étrangers une opération de nettoyage des fonds marins. Bien. Ça participe, je dirais, à l'ensemble des actions qui sont menées pour assurer une bonne biodiversité, une saine biodiversité des mers et des océans. Avec le soutien de l'association monégasque de la protection de la nature, du club de plongée de Monaco et de Menton et bien sûr de l'École Bleue, c'est toute la fédération monégasque subaquatique qui s'est mobilisée pour cette grande opération de nettoyage. À Monaco, 10 accompagnateurs et 52 plongeurs ont sillonné le site dénommé Le Tombant du Loves à la recherche de macro-déchets sous la direction du responsable du plan d'eau et de la plongée, l'apnéiste monégasque Pierre Frola. Qu'est-ce qu'on a ramassé sous l'eau? On a ramassé très peu de choses en fin de compte parce que les eaux de la Principauté sont assez propres. Il y a quand même quelques macro-déchets de gros volume tels que des caddies, tels que des parasols lorsqu'il y a un gros coup de vent, tout part à la mer forcément. On a vu des choses impossibles à remonter telles que des bennes ou des barres IPN qui sont tombées à l'eau lors de trajets ou lors de travaux. Je pense que la société ProDive, entre autres, aura tout à loisir de pouvoir nettoyer la mer par la suite. C'est assez intéressant, on a fait un gros repérage, on a couvert une très très grande zone, donc c'est ça qui est intéressant. Ça prouve en tout cas qu'ils sont actifs parce que je dirais que les équipes de Pierre Frola, de la Fédération monégasque et de tous ceux qui aiment la mer ne font pas qu'une seule journée par an. Hein. Et donc ils sont sans doute actifs un certain nombre de fois. Je sais qu'il y aura une autre opération au mois d'octobre aussi. Donc ça prouve qu'en tout cas dans nos eaux territoriales, on essaie de maintenir un environnement sous-marin satisfaisant. Ça n'est peut-être pas la même chose partout. Et même si les eaux monégasques sont plus propres que d'autres, reste à savoir maintenant ce que deviendront les déchets une fois récoltés par les plongeurs. Grâce à la Société monégasque d'assainissement, on a donc des gants pour ramasser les détritus, des sacs plastiques pour les regrouper au fond de la mer et on a à disposition 4 grosses bennes qui nous attendent sur le parvis de la plage du Larvoto où on va y déposer donc tous ces détritus qui seront ensuite triés, parce que je vous rappelle qu'à Monaco on fait le tri des déchets même si c'est des déchets sous-marins et ensuite ils seront
éliminés. À noter que tous les jeudis matins, l'école bleue nettoie les bords et les fonds côtiers de la réserve, et ce durant 12 semaines. Prendre conscience de l'importance de nettoyer la mer et protéger la biodiversité, un message sur lequel la principauté souhaite mettre régulièrement l'accent. Le 18 octobre prochain aura d'ailleurs lieu à Monaco le grand rendez-vous annuel, le nettoyage de la réserve du Larvoto, qui réunira entre 60 et 70 plongeurs. Nous restons dans le domaine de l'environnement en prenant la direction de Plymouth. Le prince souverain était en déplacement dans cette ville de Grande-Bretagne. Lors de sa visite, il a pu découvrir le Marine Building. Présentation de ce bâtiment dédié à l'environnement marin avec Émilie Rousseau. C'est un bâtiment très récent que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité en fin de semaine dernière dans le sud-ouest de l'Angleterre. Le Marine Building est situé au sein du campus de l'université de Plymouth et a été inauguré en octobre 2012 par le duc d'Édimbourg. Il s'agit d'un centre dédié à la recherche, à l'enseignement et sert également aux entreprises du secteur marin et maritime, un centre à la pointe de la technologie. Ils ont des installations qui sont absolument remarquables et qui peuvent permettre de faire progresser les sciences marines, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de meilleure connaissance de la biodiversité marine. Ce simulateur destiné à l'apprentissage de la conduite des navires fait partie de ces installations, tout comme ce bassin à houle, un bassin impressionnant. Une vingtaine de panneaux reliés à des ordinateurs permettent de créer une houle régulière ou des vagues un peu plus importantes. Ce bassin à houle est l'un des meilleurs d'Angleterre. Il permet aux ingénieurs de tester leurs dispositifs avant leur sortie en mer et ainsi faire face à de possibles problèmes. Ces batteurs retranscrivent l'environnement marin en créant des houles régulières. Ces vagues représentent notamment une source d'énergie renouvelable qui est actuellement inexploitée. Grâce à cela, les ingénieurs, les chercheurs peuvent également réellement comprendre comment l'eau interagit, par exemple, sur la structure d'un bateau. Lors de sa visite, le prince Albert II a rencontré des professeurs de l'université de Plymouth, parmi eux Simon Davis, spécialiste en aquaculture. Il a tenu à saluer le souverain pour son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Il est très conscient de la situation préoccupante des stocks mondiaux de poissons, de la dynamique de l'industrie de la pêche et des effets de la pollution et de la surpêche. En ce qui concerne ma spécialisation, il sait à quel point l'aquaculture peut contribuer à cet équilibre, mais cela doit être durable. On doit trouver des solutions durables pour l'industrie de la pêche et le prince expose beaucoup de questions clés lors de nos rencontres. La Fondation Prince Albert II de Monaco est en relation avec l'université de Plymouth depuis près de 3 ans maintenant. Elle finalise actuellement un partenariat sur une thématique où la Fondation est active, celle des aires marines protégées. Ce partenariat portera sur l'évaluation des impacts de ces aires en fonction de leur degré de protection. Retour à présent sur la rentrée des tribunaux. L'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Monaco s'est déroulée ce mardi après la traditionnelle messe du Saint-Esprit. Frédéric Elion. Greffiers, avocats, juges ou magistrats, tous les acteurs de la vie judiciaire monégasque étaient réunis ce mardi matin pour la rentrée des tribunaux. Au programme, la traditionnelle messe du Saint-Esprit célébrée par Monseigneur Barcy, suivie de l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Brigitte Grinda-Gambarini, premier président de la Cour d'appel, a prononcé un discours, tout comme Jean-Pierre Dresneau, procureur général. Cette rentrée des tribunaux est l'occasion de dresser un bilan judiciaire de l'année écoulée. Ce qu'on peut dire, c'est que les juridictions ont vraiment beaucoup travaillé cette année. Le rythme n'a pas cessé d'être soutenu pendant tous ces mois. Vous le savez, et j'ai eu l'occasion de le dire dans une de mes interventions publiques, la société s'est judiciarisée. Et donc ça signifie qu'on attend beaucoup des magistrats, on attend beaucoup des juges, si bien que toute la compagnie judiciaire, les avocats, les magistrats sont mis à contribution de plus en plus souvent. Et évidemment, les attentes sont très très fortes. Il faut savoir que quelquefois, on ne peut pas répondre aux attentes un peu idéalisées que certains plaideurs mettent dans la justice. Le nombre d'affaires pénales enregistrées en 2012-2013 accuse une très légère baisse globale, notamment en matière de vol ou d'infractions financières. Même constat pour les poursuites pénales engagées.
Bien que la justice évolue dans un monde en constante mutation, il faut garantir à tous l'accès aux droits et aux juges dans des conditions matérielles et temporelles satisfaisantes. Je crois qu'il faut effectivement attendre de la sérénité, il faut attendre de la paix de la part de ceux qui sont en charge de cette fonction tout à fait exceptionnelle de juger autrui. Et je crois qu'effectivement il faut dépassionner les choses et essayer de faire du droit. Car à la fin du compte, c'est ce qu'on demande aux magistrats. Ne pas être à la merci des passions ou des idéaux, mais simplement faire du droit. Et rappelons que le palais de justice a récupéré l'ancien siège du Conseil national affecté principalement au service judiciaire et notamment au tribunal suprême et à la Cour des révisions. Un mot à présent sur le bicentenaire de Frédéric Ozanam. Cet homme est connu pour avoir été l'un des fondateurs de la Société Saint-Vincent de Paul. De nombreuses personnalités ont assisté à cet événement. Vanessa Dessy. Il est né le 18 avril 1813. Frédéric Ozanam était un professeur d'histoire de la littérature étrangère à la Sorbonne, mais il était surtout le fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul. Frédéric Ozanam était à l'origine un étudiant des universités de Lyon qui est monté ensuite à Paris pour faire ses études universitaires. Il a créé en 1813 les premières conférences de Saint-Vincent de Paul, qui sont actuellement reconnues dans le monde entier, car nous sommes dans 150 pays dans le monde et nous sommes 780 000 membres bénévoles. Le bicentenaire de Frédéric Ozanam s'est déroulé à l'église Saint-Dévote, l'occasion de rappeler que la Société Saint-Vincent de Paul, célèbre dans le monde entier, a pour objectif d'aider les personnes en difficulté. Saint-Vincent de Paul est en principauté depuis 1773. Je pense que c'est une société caritative la plus ancienne de la principauté. Et elle est tournée surtout vers les gens en difficulté, de toutes sortes, puisque en principauté, nous aidons des gens de la principauté, surtout des retraités, et ensuite les communes limitrophes. Et pour la petite histoire, Saint-Vincent de Paul porte le titre de société alors qu'elle devrait plutôt se qualifier d'association. L'explication est très simple. C'est un concours de circonstances. À l'époque où il a été créé les premières conférences, il y avait des tourmentes administratives et un peu de syndicats qui, à l'origine, c'était le début de l'industrie et il y avait, les ouvriers étaient exploités complètement. Ils ont mis le nom de société pour échapper à toutes ces règles drastiques pour essayer d'évoluer. Après la messe, la célébration du bicentenaire de Frédéric Ozanam s'est achevée sur un cocktail convivial en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Retour à présent sur le 13e concours du meilleur sommelier d'Europe qui s'est déroulé ce samedi à l'hôtel Méridien. Il s'agissait de la demi-finale du concours. 10 professionnels étaient en lice, dont 4 Français. Une journée placée sous les meilleurs auspices, car pour séduire les participants, de nombreuses activités étaient organisées à Monaco. Repas avec les plus grands chefs monégasques, découverte de la principauté, dégustation de vin, visite du palais princier, du musée océanographique et de la cathédrale. On prend maintenant la direction du Théâtre des Variétés où vendredi dernier, une conférence a été donnée par l'équipe des Mardis du cinéma. Présentation de la saison 2013-2014 de tout l'art du cinéma avec José Sacré qui, pour l'occasion, a rencontré le directeur des archives audiovisuelles, Vincent Vatrican. Tout l'art du cinéma, c'est un cycle de projection de films d'art et d'essai proposé par les archives audiovisuelles de Monaco au Théâtre des Variétés. Cette année, 13 films seront projetés, des films connus ou moins connus, mais tous de qualité, sur le thème « C'est quand le bonheur ?» L'idée du bonheur au cinéma est une idée très vaste, suffisamment pour programmer des films d'horizons divers, entendu que la ligne de partage serait entre des films qui ont, on va dire, un fond optimiste, alors que d'autres
donne une image plutôt pessimiste de cette quête du bonheur et qui est quand même, in fine, la quête de la nature humaine. Parmi ces films, La vie est belle, Miracle à Milan, Boudu sauvé des eaux. À ce cycle s'ajoutent un certain nombre de projections exceptionnelles, comme un ciné-concert, une avant-première, une ciné-conférence, Albert Ier en film, et mardi 8 octobre, un roman, un film, dans le cadre de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Programme autour d'un romancier primé par la Fondation. Il s'agit cette année de Joseph Kessel, qui a reçu le prix littéraire de Monaco en 1959. Donc nous allons programmer un certain nombre d'archives autour de ce grand écrivain de langue française. Et puis tout de suite derrière, programmer un grand film de cinéma tiré d'un des romans de Joseph Kessel, en l'occurrence Belle de jour, adapté par Louise Buñuel, film qu'on ne présente plus, si j'ose dire, avec Catherine Deneuve, et qui garde toujours sa force et sa capacité de séduction et de trouble aujourd'hui, quelques 50 ans après. Qu'est-ce que tu en sais, Palas? Après les films à l'affiche, on monte sur les planches. On reste au Théâtre des Variétés où lundi soir, l'écrivain Christophe Maury a donné une conférence organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Molière dans les jardins raconte la vie du dramaturge en s'opposant à quelques idées reçues. Molière n'était pas un saltimbanque, encore moins un athée, mais un grand bourgeois chrétien. La prochaine conférence organisée par l'AMCA se déroulera toujours au Théâtre des Variétés. Elle aura lieu le 12 novembre prochain et parlera des jardins de Versailles. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, le soleil sera présent par intermittence. Des nuages plus épais feront leur apparition. Jeudi, beaucoup de vent qui du coup chassera les nuages, mais le temps restera cependant très mitigé. Vendredi, le ciel sera toujours très cotonneux, malgré quelques rayons de soleil qui tenteront de percer les nuages. Menace de pluie en fin de journée. Samedi, un temps triste et maussade, avec une forte tendance aux averses. C'est la fin de ce journal. Retrouvez tout de suite les sorties cinéma de la semaine, présentées bien sûr par José Sacré. Au revoir.